Salut à tous et bienvenue chez moi. Alors vous avez pu voir déjà cet endroit dans pas mal de vidéos. Déjà la dernière vidéo où j'ai présenté les nouveaux bureaux et je vous ai présenté aussi un petit peu quelques modifications que j'ai fait chez moi. Mais on va voir ici comment j'ai créé mon nouveau studio YouTube. Alors commençons déjà juste par un petit home tour, comme ça je vous explique un petit peu vraiment mon appartement et vous allez voir un peu comment j'ai créé mon studio. Alors si vous avez vu la dernière vidéo concernant les bureaux, vous avez pu voir qu'en fait ici j'ai vraiment tout changé, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une chambre mais où j'ai pris mon lit et je l'ai mis dans mon salon parce qu'ici c'est là où j'avais tout mon attirail, mon bureau, mon écran, mon ordinateur, etc. Tout était ici mais on a tout déplacé et on a mis dans mon bureau. Donc moi je voulais vraiment créer un espace un petit peu différent, mettre mon lit dans mon salon parce que j'avais la chance d'avoir un grand salon et donc de faire un petit peu comme un loft. Et vous allez voir après, on va d'abord faire un petit home tour et je vais vous montrer un petit peu ensuite le studio et en fait c'est ma chambre que j'ai utilisée pour créer le studio YouTube. Alors là, comme je viens de vous expliquer, ici il y avait donc mon bureau. Vous avez pu voir en fait c'est ici que j'ai fait une partie de ma formation où j'ai parlé. J'ai fait aussi quelques tutos sur YouTube, vous avez pu voir. Et je vais vous présenter mon meilleur ami, mon chat. C'est pour ça que le lit est un petit peu mal fait parce qu'il a décidé par lui-même de se cacher. Mon kiki. Et voilà, je vous présente Norway pour ceux qui ne le connaissent pas. Mon gros matou. Voilà. Allez, on te laisse dormir, on va faire la vidéo nous. Hop. Et voilà, on continue et on va voir un petit peu le reste de la maison, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ah. Bon, et aussi chez moi, forcément, mon vélo, que malheureusement je n'utilise plus trop. Avant j'étais professionnel en BMX, maintenant pas grand chose, mais il est toujours là et j'essaie d'en faire quand je peux. Vous avez pu voir aussi quelques décorations de Noël. Forcément, là maintenant de suite, on est en période de Noël. Et mon superbe sapin de Noël parce que malheureusement, à cause du chat, j'ai pas le droit d'avoir plus. Donc voilà, il a quand même fini 2-3 fois par terre. Mais il a résisté, il est toujours là. Et aussi pour moi, c'était important de pouvoir enfin mettre des photos chez moi. Donc là, on a l'Antelope Canyon en Arizona. Ici, on a la montagne, la Rainbow Mountain au Pérou. Ici, un gros trou dans la glace en Islande. Là, la première aurore boréale que j'ai eu la chance de voir à Tromsø en Norvège. Et ici encore une photo de l'Arizona. Et vous allez voir après tout à l'heure, il y en a encore une dans le studio et une autre, celle du rhinocéros. Ici, vous avez la salle de bain qui en fait avant était une cuisine. Et en fait, j'ai vraiment tout changé ici. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Ici, on part sur un T4, T5 que j'ai vraiment tout refait à neuf. Donc là, vous avez la salle de bain. Et ensuite ici vous avez vraiment en fait le salon. Ici c'était une chambre, c'était donc tout fermé, j'ai tout ouvert et j'en ai fait la cuisine qui était juste à côté normalement. Et vous allez voir un petit peu après, là on a maintenant le salon qui est juste là ici, avec le lit comme je vous ai expliqué tout à l'heure derrière. Et ça pouvait être une chambre si on fermait le mur ici, donc c'est pour ça qu'on parle après d'un T5. Donc là voilà un petit peu la cuisine équipée. Et ici maintenant vous avez donc rapidement ici les toilettes. Et ici, genre mon dressing où j'avais en fait avant tout simplement un peu aussi mes affaires pour mon bureau, tout mon matériel ici. Donc là, j'ai tout enlevé et j'ai tout mis dans le studio qu'on va voir juste après. Alors juste avant le studio qui est juste ici, c'est-à-dire en fait là où c'était ma chambre, je vous explique juste ce que j'ai fait ici. Vous voyez donc il y a une énorme ouverture et en fait avant c'était la salle de bain. La salle de bain était vraiment toute petite comme ceci avec une petite baignoire, un petit lavabo. Et donc vous avez vu que je l'ai mis là-bas et là j'ai tout cassé pour faire une énorme ouverture sur tout le salon. Allez, maintenant on passe au moment le plus intéressant. Je vous ai fait un petit home tour comme ça vous voyez un peu comment c'est fait. On passe au studio. Et voici mon studio qui est réservé exclusivement pour les vidéos YouTube. Donc vous allez voir maintenant, à partir de maintenant, pas mal de vidéos qu'on va tourner ici. Où je vais vous expliquer pas mal de choses sur du matériel, d'autres choses aussi dont j'ai envie de parler. Tout va se passer ici. Alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu
comment j'ai réalisé ce petit studio ici et tout le matériel que j'ai utilisé aussi pour la lumière. Donc là c'est la lumière, l'ambiance que je vais utiliser pour mes vidéos. Je voulais vraiment créer quelque chose entre le bleu d'un côté et le rouge de l'autre, et aussi une lumière blanche qui va être donc au-dessus de moi, qui va permettre de pouvoir bien m'éclairer, de pouvoir aussi parler de matériel qu'on pourra avoir ici. Il sera aussi bien éclairé par le dessus, et tout ça va annuler plus ou moins un petit peu les ombres aussi, et donc avoir des éclairages qui sont pas trop mal, donc des deux côtés, à gauche là ici avec le bleu et à droite avec le rouge. Esthétiquement, on a rajouté aussi un petit peu des LED là sur le meuble, où je vais vous présenter ensuite un peu tout le matériel ici avec des vieilles caméras et tout. On a mis des LED, et là il y a une petite télécommande. Vous pouvez donc donner des ambiances vraiment différentes sur ça. Alors bien sûr ça marche pas. Il est en bas le déclencheur. Ça marche pas, ça sonne. Donc, donne, je vais te montrer. donc voilà, maintenant ça marche. Voilà, donc là ici on peut changer donc les lumières, ici donner donc une ambiance différente. Moi ça ne marche toujours pas. Mets-toi bien en face. Bien entendu. Ah voilà, ça y est, donc il faut être bien en face. Ça ne marche toujours pas. Bref, n'achetez pas assez LED. Non, sans déconner, ça marche bien normalement. Bon, voilà. Ici vous pouvez donner l'ambiance que vous voulez, donc c'est assez cool. Bon, bref, ici voilà, vous avez des LED. Ça marche ou pas, en tout cas c'est cool. Maintenant je vais expliquer au niveau des lumières que j'ai pu mettre sur les côtés. Alors la marque c'est Rotolight. Quand vous les achetez, vous pouvez les acheter avec cette valise là. Alors je vais éclairer un petit peu la lampe au-dessus, comme ça on verra un petit peu mieux. Vous recevez donc cette valise Rotolight, et dedans en fait vous avez 3 lampes comme celle-ci. Alors je vais vous montrer parce que j'en ai une ici que je n'ai pas branchée. Donc vous avez 3 pieds avec, vous pouvez donc régler assez haut, vous allez voir. Je vais les mettre au maximum, donc c'est vraiment, vous pouvez donner une ambiance vraiment sympa avec ça. Donc voilà, ça peut être vraiment très très haut. Et ensuite vous avez des têtes qui permettent de faire de les bouger, de pouvoir les régler comme vous le souhaitez. Ici par dessus, moi j'ai rajouté un petit peu donc du film comme ça qui va me permettre de donner des ambiances. Donc le rouge ici, le bleu là-bas. Avec, ils vous vendent aussi donc des petits cercles comme ça. Mais perso, moi je préfère aussi mettre du papier donc comme ceci en plus épais. Je vais vous montrer ensuite, après j'en ai pas mal. Et voilà, donc ça vous permet de pouvoir régler pas mal de choses. Ici, allez voir un peu sur leur site internet, c'est vraiment chouette. Ils peuvent donner aussi des ambiances différentes, créer un effet de police, enfin pas mal de choses avec du flickering, enfin plein de trucs différents. Donc c'est vraiment cool comme lumière. Ça coûte un petit peu cher, je crois que c'est à peu près 1500 € pour vraiment tout le pack, les 3 lumières, mais vraiment ça vous permet de faire des choses vraiment bien et donner une super ambiance, et même certaines personnes l'utilisent vraiment dans des clips et tout, donc ça défend vraiment. Donc là ici ça me permet de faire ça. Là j'ai acheté un super bras aussi Manfrotto. Alors je vous mettrai dans la description le lien avec tout exactement la description du matériel que j'ai utilisé, comme ça vous allez voir les références. Donc là c'est un pied que vous pouvez régler ici, donc le mettre vraiment très haut, et aussi avec une tige qui se met vraiment très loin. Et donc là comme ça, au bout j'ai mis aussi une lampe un petit peu plus grosse. Je vous mets la référence aussi dans la description, comme ça vous pouvez voir ce que c'est. Et là c'est une lampe, je vais monter, vous allez voir. En fait on peut aussi régler l'intensité de cette lampe, la mettre plus ou moins importante. Donc voilà, ça aussi c'est sympa. Moi je ne l'ai pas mis au maximum ici pour donner une certaine ambiance. À vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire au niveau de la lumière. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Là bon, je l'ai accroché un peu en mode ghetto, mais ça fonctionne super bien. Je l'ai attaché avec ça pour donner du poids. Et là je l'ai sécurisé encore plus pour être sûr de ne pas avoir de problème. À vous de sécuriser un peu ça, parce que vous voyez, ça peut bouger franchement, et j'ai pas envie qu'elle tombe sur tout le matériel. Donc voilà un petit peu ici au niveau de la lumière pour donner l'ambiance. Après au niveau des meubles, à vous de faire un petit peu ce que vous voulez faire, vraiment créer une ambiance particulière. Moi ici dans ma chambre j'avais déjà ce mur qui était vert comme j'ai dans mon salon. Donc voilà, je voulais vraiment garder ça pour un côté un petit peu sombre. Le matériel qu'on a acheté, bon, on est tout simplement chez Ikea. On a pris voilà, un petit truc un peu classe, j'aime beaucoup. Donc bah, le canapé il est sympa, il est petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, donc je voulais un petit canapé. Et ici donc cette commode aussi qu'on a pris là-bas qui est un peu design, alors, je dirais un peu en fer forgé quoi, donc c'est pas du fer forgé mais ça a l'air sympa.
Et là-dessus aussi, pour donner un peu cet esprit sympa de vidéo, j'ai pu mettre toutes mes vieilles caméras que j'avais pu trouver dans des vides-greniers, etc. Une caméra qui était donc à mon grand-père aussi ici. Ma toute première caméra que j'ai utilisée, qui était aussi, qui est toujours en fait à mon père, qu'on lui avait acheté pour ses 50 ans. Et donc c'est avec ça que j'ai commencé à faire la vidéo. Si vous avez vu la formation, je vous explique un petit peu tout ça avec cette caméra. Ici, donc les caméras, les drones. Donc là, on a le Squirt ici, que je commence un petit peu à utiliser maintenant. Et le FPV ici en 7 pouces. Voilà, donc là c'est un peu tout le matos que j'utilise. Le Mavic ici, la RED, que je mets là aussi, que j'utilise principalement pour les clips. Donc la Red Gemini 5K. Voilà, après j'ai mon Canon 1DX Mark II qui est dans mon sac juste là. Voilà, donc ça c'est le matériel que j'utilise principalement. Et bien voilà, donc là déjà, voilà un petit peu le matériel ici. Et là en plus, par exemple, là j'ai mis ce meuble. Donc c'est le meuble que j'avais donc dans l'autre pièce tout à l'heure et que j'ai mis ici pour vraiment faire un endroit exclusivement pour le matériel. Et donc là, j'ai rangé pas mal de choses ici aussi. Bon, un meuble Ikea, simple, tous les gens peuvent connaître. Ici c'est toutes mes batteries, 1DX, RED. Ici c'est tous mes câbles de chargeur. Là c'est toutes mes pochettes avec pas mal de petites choses dedans, avec par exemple les télécommandes Pocket Wizard en photo pour déclencher. Et ici c'est un petit tiroir avec un petit peu tout, au moins je sais où sont les choses. Là c'est tout la partie drone avec les autres Mavic, les batteries du Mavic, l'HypoSafe, les petits sacs. Ici ça va être pour la partie GoPro. Là ici j'ai tout le Ronin, etc. au niveau du Steadicam. Là ici j'avais donc j'ai les belly case qui me permettent aussi de pouvoir transporter mon matériel. Là ici ça va être tout le FPV. Donc ici voilà, il y a la télécommande, les batteries, les chargeurs de FPV. Donc voilà, aussi ça c'est quelque chose que je vous recommande, de pouvoir bien ranger les choses par catégorie pour pouvoir vous y retrouver et rien perdre. Ici ça va être tous les trucs, un petit peu les coussins, c'est pour le safari, il y a plein de sacs et tout, etc. Et là aussi, là il y a de la lumière, il y a des boîtes, il y a un peu de tout. Voilà, donc là c'est ça, et un ancien frigo Red Bull qu'on avait sur les events, quand on faisait des events avec mon pote Ben, que je me suis servi en fait pour ranger mes objectifs. Donc là c'est assez cool. Donc là vous pouvez voir mon 50 cinéma, le 14, le 24-105, le fisheye, les macros, il y a pas mal de choses, les éclairages, les flashs. Voilà, donc là ici je m'en sers pour ranger un petit peu le matos aussi, c'est sympa, je trouve que c'est esthétique. Je le mets pas en marche parce qu'il fait du bruit. Mais voilà, et là un petit peu, peu de déco, le skate, mon chat qui est toujours là aussi. Par contre il a un peu d'interdiction de venir ici, même si je lui ai quand même créé des espaces à lui. Donc là il y a un petit rangement où il peut aller, là-dedans, petite maison. Et une maison aussi que j'avais fabriquée, ici pour le chat. Bon, en gros j'avais découpé ça, c'est aussi une table Ikea, j'avais découpé, je lui ai mis un coussin dedans et il va se foutre là-dedans et il dort. Donc voilà, donc là un petit peu le tour, des photos aussi qu'on a pu mettre ici, des photos, c'est 2 photos qui ont été exposées au salon de la photo à Paris, qui ont été faites avec Labo Photo, donc vraiment sympa, la qualité est vraiment nickel. Donc voilà, un Rhino en Namibie et une photo qui est faite donc à Antelope Canyon en Arizona. Là mon sac f-stop, donc ça c'est mon gros sac photo où je mets vraiment tout. Donc là il y a mon 70-200, mon 1DX, l'écran de la RED, bon il y a pas mal de choses. Donc ça c'est le sac vraiment que j'utilise le plus souvent. Là un peu de rangement. Et là aussi, là c'est mon caisson étanche pour le 1DX Mark II aussi que j'utilise. Donc là voilà, vous avez pu le voir sur certaines photos, dans la formation il y a tout un module là-dessus aussi. Donc voilà, là vous avez fait le tour un petit peu de tout le matériel que j'utilise ici pour donc ces vidéos YouTube. Voilà un petit peu donc le tour de la salle, et bien entendu on va finir avec aussi quelque chose qui est ultra important, avec quoi je vais filmer mes vidéos YouTube. Alors ma formation par exemple je vais filmer tout en 4K, mais c'est pas quelque chose que je vais faire pour YouTube, je vais pas vraiment m'embêter avec tout ça. Donc je vais utiliser mon Canon 5D qui est là, que j'avais l'habitude d'utiliser avant, avec un 24 mm fixe en 2.8, donc qui va me permettre de pouvoir avoir vraiment la globalité de la pièce et tout le décor qu'il y a ici. Au niveau du son, j'ai 2 types de sons différents. J'ai 2 micro-cravates, moi c'est vraiment ce que je vais utiliser ici, micro-cravates principalement. Donc soit j'ai des Sennheiser ici, qui sont vraiment bien, que j'ai aussi utilisé dans la formation à 100% pratiquement pour tout ce que j'ai filmé chez moi. Et ici c'est ce que j'avais utilisé dans la formation pour tout ce qui a été à l'extérieur avec mon ami Hervé, avec les nouveaux micro Rode comme ça.
Donc voilà, c'est pas mal. Il y a deux trucs à voir lequel je vais utiliser, mais en tous les cas, les deux permettent d'avoir un super son. Pareil, je vous mets en description le descriptif de ces deux micro-cravates, à savoir que le Sennheiser coûte beaucoup plus cher que cela. Voilà, si au niveau de vos moyens, je vous recommande cela, surtout qu'ils sont portables, ils sont vraiment bien et que vous pouvez les utiliser aussi sans avoir un micro en plus câble comme ceci. Alors moi, je vais l'utiliser ici pour que ça soit vraiment bien, je vais le fixer là. Mais vous pouvez utiliser aussi tout simplement le micro interne qu'il y a dans le Rode si vous voulez enregistrer une voix off tout simplement sans avoir la personne ou avoir du son ambiant. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors tout à l'heure je vous ai montré aussi donc les différentes couleurs que j'avais sur les lumières que j'ai sur les côtés. Pourquoi? Alors à la base ce sont des lumières blanches, mais ensuite par dessus vous avez vu que là j'ai rajouté du rouge, ici du bleu, et en fait ce sont des gélatines, genre de filtre un petit peu, que vous mettez par dessus qui va vous permettre donc d'avoir cette couleur que vous souhaitez. Ici vous voyez qu'il y a un peu de tout, du rouge, orange, un peu du rose, vert, etc. Et vous avez aussi un peu du blanc un petit peu opaque, plus ou moins, qui va vous permettre donc d'atténuer l'intensité de la lumière et d'adoucir donc la lumière principalement sur la peau aussi. C'est ce qu'on utilise beaucoup en photo de portrait en studio. Donc voilà, ici il y a quelques couleurs. Vous pouvez aussi l'avoir sous forme de gros carrés comme j'ai mis juste à côté sur le bleu. Ici ça me permet donc d'avoir un petit peu plus de bleu parce que là c'était un petit peu limité sur celui-ci, on peut le voir qu'il y a un petit peu de blanc qui passe. Mais là à ce niveau là pour moi ça me suffit, je voulais pas quelque chose de trop rouge, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis ces petits cercles. Alors une des choses aussi importantes pour ce type de studio, ça va être l'acoustique de la pièce. Alors ici peut-être que vous entendez que ça résonne encore un peu. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a peut-être pas assez de meubles dans la pièce. Alors ici ça va encore parce que là on recorde avec un micro donc externe sur l'appareil photo. Vous allez voir qu'après je vais avoir un micro cravate et donc avec le micro cravate ça sera beaucoup mieux, le son sera mieux dirigé vers ma voix, donc on entendra moins un petit peu l'écho qu'on peut avoir ici. Et donc aussi si vous créez votre studio, c'est très important d'avoir le plus de meubles possible pour éviter en fait cet écho et ce résonnement et donc avoir une meilleure acoustique. Une chose aussi très importante, par exemple là moi j'ai mis des photos, si vous pouvez mettre des photos, des choses sur les murs, ça va permettre aussi d'avoir cette meilleure acoustique, ou sinon on vous conseille aussi d'acheter des carrés de mousse très spécifiques comme ceci qui vont vous permettre en fait de pouvoir aussi absorber un petit peu le son et donc pouvoir avoir une meilleure acoustique. Et voici donc le résultat des vidéos que vous allez pouvoir voir ensuite sur ma chaîne avec cette ambiance que je vous ai expliqué ici avec les lumières Rotolight que j'ai pu mettre à côté, la bleue et la rouge et la lumière au-dessus qui me permet donc de pouvoir bien m'éclairer et parler de produits avec vous. Ici au niveau du son, comme je vous ai dit, il y avait les Rode ou les Sennheiser. Moi personnellement j'ai utilisé les Sennheiser ici avec le câble qui vient jusqu'ici que j'ai mis donc en dessous de ma bouche avec un petit morceau de gaffeur que j'ai fixé ici. Il y a donc un émetteur et un récepteur, un qui est sur vous avec le micro et l'autre qui est au-dessus de la caméra qui permet donc de faire le transfert audio d'ici à la caméra et enregistrer directement dans le fichier source de votre vidéo sur votre caméra. Donc voilà un petit peu le résultat, j'espère que tout ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour plusieurs vidéos qui vont être tournées ici même.